Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Alors, au programme de cet épisode, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais il n'y a pas de raison que je passe 50 minutes sur chaque chose. Mais au niveau tricot notamment, j'ai beaucoup de laine à vous montrer. J'ai aussi des tricots terminés à vous montrer. Un qui est bloqué, que vous n'avez pas vu bloqué, un que vous n'avez jamais vu, un en cours, etc. Ah oui, j'ai même deux en cours, deux tricots terminés que vous n'avez jamais vu. Et un que vous avez déjà vu mais qui est bloqué. Au niveau de la couture, pareil, j'ai plein de choses à vous montrer. Mais voilà, maintenant que j'enregistre toutes les 2 semaines, ce sont des projets que j'ai terminés et qui ont été portés et qui sont pas toujours que je rattrape vite fait sur le fil. Enfin là, il y en a un en l'occurrence, je l'ai pas repassé avant, mais voilà, il était juste sec et je l'ai attrapé. Il y en a qui sont pliés dans les armoires, etc. Enfin bref. Au niveau lecture, j'ai terminé 2 livres depuis la dernière fois et je voulais vous parler aussi d'un livre... du livre que je lis en fait en ce moment parce que j'organise une sorte de lecture commune autour de ce livre et voilà, j'ai reçu beaucoup de choses donc je vais vous montrer tout ça et puis j'ai aussi un petit concours si ça vous intéresse d'aller au salon Création et Savoir-Faire donc voilà, comme je vous disais, programme chargé mais beaucoup de multiples petites choses. Voilà, c'est parti. Alors, ce que je porte, en fait c'est ce que je porte tout le temps, hein. De toute façon j'ai mes gilets préférés des week-ends et les mercredis, donc voilà, là en l'occurrence c'est le Bretzel de Nadia Crétin-Lechen, dans la qualité Kids de Mondial Tissu. Il ressort encore d'une autre couleur, parce qu'aujourd'hui il fait très gris, on rentre petit à petit vraiment dans l'automne, et encore j'ai envie de dire, on a de la chance, il ne pleut pas, hein, parce que habituellement, enfin ces derniers temps, il pleut vraiment beaucoup. Voilà, donc rien de particulier, je n'ai pas fait de... je m'excuse, je ne fais pas d'efforts vestimentaires pour mes épisodes de podcast. J'avoue que je profite bien de la semaine, de tout ce que je vous présente, etc. Mais les week-ends, je suis plus en mode détente, ce qui m'aide aussi à courir encore plus de partout. Voilà, écoutez, on passe aux actus. Alors, partie actu. Dans la partie actu, je vais vous parler de 2 choses. Bon, je vais commencer par le concours, hein, ce sera plus simple puisque je l'ai annoncé au début. Donc, je vous fais gagner des places pour le salon Création et Savoir-Faire. Donc, il y a deux gros salons, deux gros salons créatifs à Paris chaque année. Il y a le salon Création et Savoir-Faire qui a lieu sur novembre-décembre. Voilà, et puis en février-mars on a le salon L'Aiguille en Fête. Donc Création et Savoir-Faire c'est plus do it yourself au sens large, et L'Aiguille en Fête c'est plus en lien avec les aiguilles, voilà, toutes les activités do it yourself mais en lien avec les aiguilles, ce qui veut dire que la cuisine créative qu'on trouve dans le premier salon, on ne la retrouve pas dans le second salon. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. Et bien sûr, au salon Création Savoir-Faire, eh bien, il y a aussi des stands de laine, des stands de patrons, des stands de tissus, voilà. Enfin, moi, c'est un salon que j'aime beaucoup et où je vais chaque année. Alors, bien sûr, chaque salon est différent. Enfin, on voit d'année en année, quand on aime notamment la laine, d'année en année, il y a beaucoup de salons et de festivals, etc. Et du coup, forcément, ils sont tous assez différents en fait. Ça dépend ce qu'on cherche, et puis je trouve qu'après, ils se complètent plutôt bien. Donc, le salon Création et Savoir-Faire, c'est plutôt le gros truc. Donc, voilà, c'est énorme, c'est vraiment un gros truc. Si on veut de la laine, c'est pas là où il y aura le plus de stands de laine, mais moi j'aime quand même beaucoup y aller, ça permet de faire des découvertes. En plus c'est souvent un lieu où je peux rencontrer des gens parce que malgré tout c'est quand même un lieu où on retrouve beaucoup de monde. Et puis il y a des petits événements, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un salon que j'aime beaucoup. Après il y a de multiples autres petits salons un peu partout en France d'ailleurs, et je trouve que c'est très bien, et puis ça permet d'avoir une autre ambiance et tout ça, donc voilà.
Bref, j'en viens au concours. Donc, je vous propose de gagner 20 places pour le salon création et savoir-faire. Et il faut savoir que ces 20 places sont aussi à gagner sur Instagram et sur mon blog. Ça veut dire que j'en ai 20 en tout, quel que soit le réseau social. Donc, si vous voulez participer sur les 3 réseaux, c'est tout à fait possible, vous participez sur Instagram, sur le blog et vous participez ici, il n'y a aucun problème, ça vous fait 3 chances si on veut de gagner. Parce que de mon côté, quand je ferai le tirage au sort, je prendrai tous les commentaires sur Instagram, tous les commentaires sur mon blog et tous les commentaires sous cet épisode de podcast, les commentaires qui me précisent qu'ils veulent venir, hein, parce que si vous me mettez un commentaire et que vous ne souhaitez pas venir, je ne le mettrai pas dans la liste à tirer au sort, hein, mais donc pour participer ici, il faut mettre un commentaire sous la vidéo et me préciser que vous participez au concours, et du coup, parmi les commentaires d'Instagram, du blog et de cette chaîne YouTube, je ferai un tirage au sort, j'en tirerai 20 au sort, au hasard, hein, nous sommes bien d'accord. Et ensuite, j'enverrai un code aux 20 gagnants parce que maintenant, ce sont des places dématérialisées. Pour pouvoir participer, il faut mettre un commentaire sous cette chaîne YouTube qui précise que vous souhaitez participer et être abonné à ma chaîne YouTube. Voilà. Pour la durée du concours, donc là, l'épisode de podcast sort le mercredi 16 octobre et du coup, ça se termine, le concours se terminera le mercredi 30 octobre inclus. Voilà, ce qui permet le jeudi 31 au milieu des activités d'Halloween de faire un tirage au sort pour désigner 20 gagnants. Voilà, donc bonne chance à tous et j'enchaîne par un festival de laine justement où j'ai été le week-end dernier puisque j'ai été à l'heure de la laine, qui était très sympa. Donc moi c'est la première fois que j'y allais, j'ai beaucoup aimé. J'y ai été le dimanche, donc a priori il y avait beaucoup moins de monde que le samedi, mais j'ai quand même mis beaucoup de temps à faire ne serait-ce que tout le tour des exposants. J'ai mis 2 heures à force de discuter avec chacun et compagnie, voilà. Donc c'était très chouette, de retrouver du monde et tout. Parce que ça faisait un petit moment, hein, je sais plus quelle était la dernière fête de la laine où j'ai été, mais ça devait être le fil de la Manche, donc ça remonte quand même. Enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. J'ai retrouvé notamment Aïcha de Aïcha Tricote et puis Elodie de Hello Tulipe avec qui on a fait pas mal de tours des stands et tout ça. Donc voilà, c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Et c'était organisé notamment par Sonia de Cinchinitz. Et voilà, c'était très très chouette. Et je vous montrerai mes achats dans la partie tricot. J'ai été vraiment raisonnable, hein, vraiment très 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 raisonnable. Voilà, bon, bah justement on passe à la partie tricot. Alors, je vais vous montrer mes projets terminés, etc. Donc je commence par celui que je vous avais déjà montré, mais il n'était pas terminé. Enfin, il n'était pas terminé. Il y avait des trous sous les bras, les fils n'étaient pas rentrés et il n'était pas bloqué. Donc il n'y a plus de trous sous les bras, il est bloqué. Dire que les fils sont rentrés, c'est pas totalement la réalité. Mais bon, en tout cas, vous pouvez voir la différence par rapport à la dernière fois, hein, sur le blocage, parce que le blocage sur n'importe quel tricot, c'est quand même hyper utile, mais sur un jacquard, ça l'est encore plus, puisque ça lisse vraiment le tricot. Alors, je peux pas dire que le fait de l'avoir bloqué l'a énormément adouci et que du coup, tout le monde pourrait supporter une telle laine. Non. J'irai pas jusque là, je pense que c'est quand même un peu, ça peut quand même piquer, je pense, pour les personnes sensibles, mais voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, parce que sinon c'est vrai que je vous en avais déjà pas mal parlé la dernière fois où je vous avais montré toutes les erreurs que j'avais pu faire, et j'ai fait en plus une vidéo focus 20 minutes, c'est un peu long pour le format habituel de mes vidéos focus, mais j'ai oublié de montrer dans cette vidéo comment je m'étais débrouillée pour les fils. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, justement, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment rentrer mes fils, je vous ai demandé si vous aviez des astuces et tout. Et oui, on m'a suggéré d'utiliser la méthode qui consiste à laisser les fils et à attendre que ça feutre au fil du temps. J'ai trouvé cette méthode géniale. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des nœuds. En fait, j'ai pris à chaque fois 2 fils.
j'ai fait des doubles nœuds et puis j'ai coupé et pour laisser un petit peu de fil quand même. Donc j'en ai laissé beaucoup moins que ce qu'il y avait, donc j'ai plus l'effet bosse que j'aurais pu avoir en plus c'est au milieu du dos hein, quand je changeais les fils, donc j'ai plus cet effet bosse, mais voilà, c'est comme ça. Donc forcément là pour l'instant je l'ai lavé qu'une fois, puis au fur et à mesure que je le laverai, eh bien ça va feutrer et puis ça... Enfin oui, ça feutrera et ça se plaquera quoi. Voilà, c'est l'intérêt d'Hélène comme ça pour le jacquard. Voilà, et du coup l'envers, là l'envers il est comme ça après le blocage. Donc on n'est pas, ça n'a pas encore feutré, mais ça arrivera. Voilà, donc je suis contente, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente parce qu'il tombe bien, hein. C'est vrai que ça c'était un peu le stress pendant le tricot, parce que on y va un peu à l'aveugle, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Entre le fait que ce soit comme ça, un pull qu'on commence par le bas, qui est un yoke, et puis bien évidemment que le fait que je tricote en aiguille 2,5 la partie jacquard et en aiguille 2 en dessous, bon ça motive pas à refaire. Disons que si il tombait pas bien, je sais pas ce que j'en aurais fait. Donc voilà, c'était stressant, mais le dénouement est positif. Donc je suis contente. Donc voilà pour le pull bresset. Comme je vous dis, si vous voulez plus de détails, il y a une vidéo focus, il y a mon dernier épisode de podcast, il y a un article de blog aussi. J'ai mis du temps à écrire cet article. J'ai l'impression d'écrire un article de fin de gros projet, de fin de mémoire ou j'en sais rien. Voilà donc pour ça. Alors, autre projet terminé que je vous ai pas montré et j'avais hâte justement de pouvoir vous le montrer, c'est le gilet After Fall de Marion Crivelli. Alors c'est un gilet que j'ai testé en début d'année 2019. Voilà, j'étais pas hyper en avance sur le test ni quoi que ce soit, mais en même temps, vu qu'il est sorti vraiment longtemps après, c'est pas grave. Donc c'est un gilet qu'on commence par le haut avec un raglan original, puisque on a, vous voyez, une bande comme ça sur l'épaule avant de passer au raglan, quoi. Voilà, donc c'est assez original. Et puis après, alors il est le gilet est caractérisé par ses mailles glissées hein, en forme de V. Mais je n'ai pas du tout fait la version du modèle, puisque normalement c'est une version bicolore, et donc on a normalement ici des rayures et puis des petits V au lieu d'avoir des grands V comme ça. Donc de mon côté, quand Marion m'a proposé de tester, je lui ai demandé si je pouvais le faire en uni, ce qu'elle a accepté. Et bon, je me suis pris un peu les pieds dans le tapis au début parce que j'ai voulu suivre à la fois les indications de la version bicolore sans faire en bicolore. Enfin bref, ça allait pas du tout, enfin ça me plaisait pas. Donc j'ai recommencé et puis j'ai demandé à Marion si ça la dérangeait pas que en fait, dans le modèle en bicolore, il y a bien les V à me donner. Ils sont bien là, sauf qu'ils commencent plus tard. Et je lui ai demandé si je pouvais, moi, commencer les V dès le début, en faisant en sorte que je les rattrape avec le modèle, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai calculé, j'ai fait plein de fichiers Excel et tout, pour réussir à trouver comment commencer, enfin, où commencer mes V, par quoi débuter, etc. Comment gérer le col arrondi, voilà. Alors, au final, c'est pas parfait parce que là, par exemple, je me rappelle d'ailleurs que j'avais fait une erreur puisqu'il aurait fallu que je commence mes mailles glissées plus tôt par rapport au col, parce que là, il y a un petit décroché. Où est-ce qu'il y en a un aussi? Dans le dos. Ouais, vous voyez, là, il y a un petit V. Là, les V ne collent pas le col, alors que ça aurait été mieux. Voilà. Donc ça fait partie, quand je tricote, ça fait partie des inquiétudes où je me dis qu'est-ce que ça va donner, et puis en fait non, ça va, ça se voit pas trop, je veux dire, je vous l'aurais pas dit, je pense que ça aurait pu passer inaperçu.
Euh, alors, je sais plus comment j'ai alterné mes écheveaux, mais a priori pas si bien que ça, parce que vu la première partie, là, c'est un peu particulier. En bas, c'est mieux. Après, vu que je vous l'ai jamais montré, j'ai jamais vu le retour caméra, donc je me suis jamais trop aperçue du truc. On a fait rapidement après la fin les photos, et ça m'avait pas choqué non plus, mais c'est là en le ressortant, je me dis, ah oui, mince, quand même, sur la première partie, il y a peut-être un truc un peu bizarre. Mais donc voilà, et je trouve que ça ressort. Enfin, j'ai déjà enregistré la vidéo focus, mais je l'ai pas encore mise en ligne. C'est quand j'ai enregistré la vidéo focus que j'ai vraiment vu ce que ça donnait au retour là que j'ai. Je trouve ça très très bizarre et très gênant en fait, alors que ça me gêne pas du tout et c'est ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo que vous verrez plus tard. Euh, je l'adore, j'adore ce gilet. Je l'ai déjà beaucoup porté. Je l'adore. Je le trouve top. J'adore ces jeux de mailles glissées. J'adore les côtes. On est sur des côtes 3-2, des côtes torse 3-2. Mais c'est trop beau. Enfin, je sais pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Enfin, si, je me doute, parce que quand on fait des côtes torse 3-2, avant de réussir à faire en sorte que ça tombe bien sur toutes les tailles, ça doit être juste l'horreur, quoi. Contrairement à des côtes 1-1. Enfin, en même temps, c'est un gilet, donc bon, à la limite, si ça tombe pas bien, on peut, on peut se débrouiller pour commencer là où ça nous arrange, pour que ce soit symétrique et finir au même endroit. Enfin, bref. Mais c'est vrai que sur un pull, ça doit être plus gênant. Mais je trouve je trouve le rendu beaucoup plus fin. En fait, des côtes 3-2, on est sur des blocs par rapport à des côtes 1-1 et je trouve ça beaucoup plus fin, beaucoup plus... Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, bah, c'est la laine. C'est la laine, c'est donc le coloris Édimbourg de la Féfile, qui est juste sublime. Je sais plus trop quand est-ce que je l'ai acheté, mais il y a un moment. Et de toute façon, je me souviens quand elle avait sorti ce coloris, Cécile de la Féfile, j'avais tout de suite craqué dessus, quoi. C'est enfin, le travail sur les speckles, il est vraiment top. Et c'est vraiment avoir une intensité de couleur sur les speckles comme ça. C'est assez. Enfin, c'est fou, quoi. Je sais pas. Enfin, je suis admirative. Voilà. Et même sur la partie qui est très à speckles ici, là, on les voit bien du coup. Et franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Voilà, donc mon gilet chouchou, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est très facile à porter, il va avec plein de choses, vraiment c'est un bonheur. Donc merci Marion de m'avoir permis de faire ce test et puis de m'avoir permis aussi d'apporter des modifications. Ensuite, je passe à un autre projet. Alors, enfin, je sais pas trop comment vous dire, parce que j'ai expliqué en intro que c'était un projet terminé, mais c'est pas vraiment un projet terminé. Enfin, en fait, il s'agit d'une mitaine que j'ai testée pour Marie, qui est le nid de la linotte, parce qu'elle sort une box, elle sortait une box avec le chat qui tricote. Et du coup, enfin, pour ce test, il y avait des mitaines, puis une paire de chaussettes. Donc moi, j'ai testé les mitaines. Voilà. Alors, quand je dis que j'ai testé les mitaines, en fait, il y avait une mitaine et c'était suffisante pour le test. Et j'en ai fait qu'une du coup. Voilà, j'ai pas encore trouvé le temps de faire la deuxième. Donc je l'ai... Alors du coup, elle n'est pas bloquée, hein. Voilà, elle n'est pas bloquée, je bloquerai les deux hein, quand j'en aurai une autre. Donc je l'ai tricoté en fabelle de drops, en aiguille 2,5 et j'ai tricoté avec des doubles pointes 2,5. Euh, parce qu'en fait c'était mes, mes 20 mes 30 centimètres. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs en 2,5? En 2,5 j'ai des 25 centimètres et ça passait pas. Enfin, c'était. Enfin, je crois que c'est ça, hein, 25 centimètres. Et du coup, ça allait pas. Mais en même temps, quand je suis sur un bas de manche, ça va. Ouais, je sais plus. Bref, ça.
je m'en sortais pas. Il aurait presque fallu faire du Magic Loop sur des 25 centimètres, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça que je suis passée aux aiguilles double pointe. Donc j'alterne entre 4 et 5 aiguilles double pointe, ça dépend. Parce que de la même façon que quand je fais du Magic Loop, en fait quand je tricote en aiguille double pointe, pour pas qu'il y ait la démarcation et que j'ai des échelles entre chaque aiguille double pointe, et bien du coup je tourne à chaque fois. C'est-à-dire que quand j'arrive à la fin de mon aiguille, à la fin d'une des aiguilles, et bien en réalité je tricote les 2 mailles de l'aiguille suivante, et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai jamais la démarcation au même endroit. Bon, voilà. Je sais pas si c'est une excellente idée, mais en tout cas je procède comme ça. Et du coup, des fois, je me retrouve avec mon tricot sur 3 aiguilles, et puis des fois sur 4, ça dépend selon mon humeur. Bref. Donc voilà, le motif est vraiment très très joli. Il y a un diagramme du coup qui explique bien le motif. Très simple à faire avec les nopes. Voilà, très rigolo. Je suis en train de m'amuser. C'est vrai quand vous le voyez comme ça fait très plat quoi. Non, non, il y a du relief. Hein. Voilà, donc merci beaucoup Marie pour ce test et puis bah, je compte bien faire la deuxième mitaine. Ce serait quand même pas mal. Donc après ces tricots finis ou en partie terminés, je passe à mon encours du moment, sachant que aujourd'hui, là c'est le week-end, hein, vous l'avez compris, je ne peux enregistrer que le week-end et mon épisode sort mercredi. Alors d'ailleurs je me suis demandé si je pouvais pas le sortir avant, mais en fait entre le moment où j'enregistre et le moment où je fais le montage et le temps que ça charge, c'est pas toujours prêt longtemps avant le mercredi, des fois c'est prêt seulement le mercredi matin, des fois c'est le mardi soir, voilà, donc je garde le mercredi. Mais tout ça pour vous dire que au moment où vous regarderez cette vidéo, alors que je suis en train de vous dire que c'est l'encours que j'avance, donc c'est pas mon seul encours, hein, mais parce que j'ai toujours le Quiet Start, mais c'est l'encours que j'avance et que j'aurais voulu finir avant d'en commencer d'autres. Sachez que ce ne sera pas le cas et que mercredi, il est fort possible que j'ai au moins 3, je pense, au moins 3 encours en plus sur mes aiguilles. Voilà, oui c'est encours en plus, hein. Je ne serai pas à 3 encours au total, j'aurai 3 encours en plus sur mes aiguilles. Bref, donc celui-là ne sera pas terminé parce qu'en fait il va falloir que je me rende à l'évidence. Hein, les autres encours ont un délai, lui n'en a pas, donc avec un peu de chance je peux l'avoir avec moi, le trimballer. Euh, alors c'est vrai que avant je pouvais tricoter pendant les activités des enfants. Maintenant c'est plus le cas, mais j'ai toujours des séances, j'ai toujours chez l'orthophoniste chaque semaine, donc là je peux tricoter dans la salle d'attente et sinon c'est surtout le soir en fait, enfin ou alors si vraiment style je suis dans des bouchons parce que il y a eu un gros souci sur la route et vraiment c'est bloqué à l'arrêt, donc ça arrive, là je peux sortir mon tricot. Sinon le soir si jamais j'arrive plutôt pour aller chercher les enfants parce qu'ils sortent de l'étude à une certaine heure précise. C'est pas comme la garderie où on peut aller les chercher à n'importe quel moment. Donc du coup si j'arrive plus tôt, je peux sortir aussi un petit peu mon tricot. Voilà, donc ça peut être ce tricot-là, par exemple, pendant que je continuerai enfin pendant que j'avancerai les encours. Enfin les nouveaux. Bon bref, je crois que je crois que je vais vous perdre avec mes explications. Enfin, bon, toujours est-il qu'en ce moment, j'ai besoin d'être organisée. Il faut que j'arrive à faire passer plein de trucs avec des délais compliqués. J'ai eu une formation il n'y a pas longtemps sur la gestion de projet, etc. Et en fait, je me disais que peut-être que j'allais utiliser ces outils pour gérer mes tricots. Et en fait, il me manque pas grand-chose. Là, pour l'instant, je me dis je suis dans la phase où je me dis le temps que je vais mettre à organiser mes tricots, ce sera du temps en moins pour tricoter, mais il me faut pas grand chose pour me dire bon allez c'est bon, j'organise tout, je planifie tout selon des vrais process de gestion de projet. Enfin bref. Mais ça me fait rire, hein,
Ne commencez pas à être scandalisé comme ça a pu être le cas parce que je suis trop organisée, c'est juste que je suis convaincue et même dans mon travail au quotidien, je suis tellement convaincue du pouvoir de l'organisation. Si on planifie, si on utilise des plannings, si on s'organise bien, on arrive à faire plus de choses en fait, c'est génial, c'est un pouvoir magique. Donc, du coup, ça c'est le Augusta Cardigan que je tricote en laine Summer Merino de Hobbii. Voilà, qui comporte 70% coton qui comporte 70% de coton et 30% de laine mérino. C'est de la laine que la marque Hobbii m'avait offerte. Ils m'avaient proposé de choisir parmi leur gamme de coton. Moi, j'avais beaucoup aimé celle-là et en fait, elle m'intriguait parce que le fil, il est particulier. Vous voyez? Donc, ça m'intriguait beaucoup en fait. Comme d'habitude, la couleur, elle est pas totalement comme ça, elle est plus... Ah oui, bah c'est pas mal là. Ah bah ouais, plus je me recule et plus vous voyez la bonne couleur. Ouais, c'est bleu. Voilà, donc du coup c'est le Augusta Cardigan de, je ne sais plus, Cécilie, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est sur Ravelry, sur mon Ravelry. Là c'est mon aiguille à torsade pour pas la perdre, à chaque fois je la coince comme ça. Enfin pour pas la perdre et en même temps l'avoir tout le temps à disposition. Euh, donc normalement il se tricote par morceaux, moi j'ai pas eu envie de le tricoter par morceaux, donc je l'ai tricoté d'un bloc pour le corps. Arrivé ici, bah, il a bien fallu que je sépare les demi-devants et le dos, donc là bah, j'ai avancé chacun séparément. J'ai mis le haut des épaules en attente. euh, donc ici le haut des épaules en attente, les deux épaules du dos et l'épaule de chaque demi-devant. J'ai pu faire un rabattage à 3 aiguilles. Et une fois que j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles, eh bien j'ai relevé les mailles ici pour pouvoir faire mes manches de l'autre sens que ce qui est indiqué dans le modèle, puisque dans le modèle c'est des manches à plat qu'on commence par le bas et sur lesquelles on viendra faire une jolie couture grossière avec un gros fil comme ça. Et moi j'ai pas eu envie de faire ça, j'ai relevé les mailles et je me suis amusée à faire des rangs raccourcis. Voilà, pour faire ma manche, donc voilà, faire ma manche à l'envers quoi. Et puis pareil, j'ai repris, normalement il y a des augmentations tous les 12 rangs, donc de mon côté je fais des diminutions tous les 12 rangs, selon la méthode que j'ai envie, puisque là je suis pas guidée sur ça quoi. Voilà, bon, je fais juste un truc parce que je viens de m'apercevoir qu'en fait j'avais perdu une maille dans mon tricot. Voilà. Donc rien de particulier, maintenant ça va dérouler, donc je tricote, alors j'ai tricoté le corps en 4,5 et j'ai hésité pour les manches entre du 4 et du 4,5 parce que je tricote plus lâche en rond qu'en aller-retour et en fait j'ai commencé en 4,5 puis enfin j'ai fait des erreurs, la semaine a été compliquée et du coup j'étais pas très concentrée et j'ai fait des erreurs donc j'ai commencé en 4 et j'ai détricoté à cause d'une erreur et en fait j'ai pris des aiguilles 4,5 parce que en 4 ça faisait pour le coup trop serré et là je ne trouve pas que il y ait une différence je ne trouve pas que ma manche fasse enfin je trouve pas que le rendu soit plus lâche que là, voilà. Et donc ici j'ai des trous parce que j'ai fait des ajustements en tricotant 2 mailles en même temps, etc. Mais en fait, c'est ce genre de truc, je viens les masquer après quand je rentre mes fils. Voilà, je viens tirer un fil et puis ça masque tout ça. Voilà, donc ça c'est mon encours pour le moment, mais en réalité, sachez qu'il y en a 50 000 autres que je vais monter. Ensuite, eh bien, je vais vous parler de laine. Donc j'ai reçu pas mal de laine ces 2 dernières semaines. Alors, je vais commencer par celle. Donc, j'ai été contactée par Cheval Blanc qui m'a proposé de choisir
une laine parmi toute leur gamme collection automne-hiver, un truc comme ça. Donc voilà. Donc en général, quand je peux choisir, j'essaye de choisir les qualités qui me plaisent, les couleurs qui me plaisent, et en fonction d'un projet derrière, quoi. Et en fait, là, je suis tombée, enfin, donc j'avais sélectionné plusieurs qualités, etc. Et j'ai, enfin, comment vous dire, j'ai craqué pour un coloris. Enfin, voilà, j'ai craqué pour un coloris. C'était pas forcément la grosseur de fil que je cherchais ou je ne sais quoi, mais voilà, j'ai vraiment craqué pour ce coloris, donc je suis partie sur cette laine-là. Voilà, donc le coloris, c'est miel. Ouais, bon, ça, voilà, c'est plus comme ça, c'est plus foncé que quand je le rapproche. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé du coup la couleur, et puis vous voyez, moi j'aime bien quand c'est un peu chiné là. Vous voyez, il y a des petits morceaux de couleur et tout. Et donc, c'est la qualité Cyclade qui est un fil 100% recyclé. Voilà. Donc vraiment très, très sympa. Alors, c'est composé de 64% d'acrylique, 22% de laine, 9% de polyamide et 5% d'autres fibres. Et dans ces pelotes qui font 50 grammes, on a 67 mètres. Donc, on est sur un gros fil. Voilà. Et avec, j'ai cherché un modèle et je suis tombée sur le gilet Sofurl de Moni Ebner. Et voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et ce modèle m'a beaucoup plu. Et en parlant avec Alice, on a décidé d'organiser un call autour de ce modèle. Le call commence le 15 octobre, donc il aura commencé quand cet épisode sera sorti. Et c'est à tricoter avant le 31 décembre, sachant que c'est un gilet en laine plutôt grosse, l'échantillon est de 17 mailles, donc ça devrait aller plutôt vite. Et puis ça permet de commencer un modèle maintenant et avec la fin du cal le 31 décembre, on se fixe le fait de le terminer avant la fin de l'année, ce qui a un côté aussi sympa. Voilà, donc j'ai hâte de le faire. Alors, j'avais très 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 hâte de tricoter cette qualité, donc j'ai fait mon échantillon hier soir et mon échantillon ne va pas du tout. J'arrive à au plus petit numéro d'aiguille que je peux avec ce fil qui est épais, donc voilà, mais là il est juste à côté de moi et juste à côté de la cheminée, il est en train de sécher et donc je mesurerai bien pour voir si la plus petite taille convient quand même ou s'il faudrait que je tricote une taille plus petite que la plus petite taille. Voilà. Donc vraiment très sympa. C'est le toucher est très particulier en fait. Euh, c'est pas du tout rêche, mais je saurais pas comment vous dire en fait. On a l'impression que ça a été déjà lavé en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est très particulier. Mais ouais, j'ai vraiment craqué pour ce fil, quoi. Ça s'explique pas. La couleur, vraiment, ça va tout à fait avec ce que j'avais envie en ce moment. Voilà. Et donc bah, du coup, c'était vraiment super sympa de la part de Cheval Blanc. Et donc, ils m'ont envoyé un colis. Et avec, ils m'ont ajouté une petite surprise. C'est un écheveau de biscotte yarn, un écheveau de laine autorayante pour faire des chaussettes. Voilà, donc la composition, c'est 85% de laine mérino anti-feutrable et 15% de nylon, quoi, de la laine fingering. Donc je suis voilà, Bissoc autorayante. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc moi j'ai tricoté pour le moment une paire de chaussettes. J'avais utilisé les explications de Mélise, la boutiqueuse, d'ailleurs que j'ai revue à l'heure de la laine, j'étais bien contente. Et donc c'est les explications qu'elle avait mis dans le journal pour Tricopate. Et voilà, donc je les avais trouvées très bien. J'avais tricoté avec de la Mondim que Elodie m'avait offerte, Hello Tulipe, pour mon anniversaire. Et voilà, j'ai tricoté qu'une paire de chaussettes. J'ai pas
j'ai pas éprouvé l'envie d'en tricoter d'autres, mais alors je les porte, mais à partir du moment où il fait froid, en fait, je les porte tous les week-ends. Donc du coup, elles sont lavées souvent, mais vraiment, je les adore. Donc je sais que que je serais contente de porter mes chaussettes. Et puis, en plus, le fait de la laine autorayante, j'avoue que j'ai hâte de voir comment ça rend, quoi. Voilà. Donc, un immense merci à Cheval Blanc pour toutes ces jolies choses. Ensuite, j'ai reçu un colis Lang hier. Donc, je ne fais pas du tout les choses dans l'ordre, hein, mais j'ai reçu un colis de la marque Lang. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà dû voir des colis de la marque Lang que je vous montre en fait. Je reçois des colis avec leur nouvelle qualité et quelques goodies en fait. Voilà. Et en général, c'est comme là, j'ai une pelote de chaque qualité. Moi j'aime bien parce que ça me permet de voir enfin, ça me permet de voir en fait pas mal de choses, surtout Lang qui a beaucoup de qualité. En revanche, j'ai une pelote, donc c'est pas toujours évident de trouver un projet avec une pelote. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas, j'ai quasiment pas utilisé ce que j'ai reçu. Du coup, ça m'a fait, j'y ai pensé là, et j'ai quand même quelques projets alors soit de donner pour tricoter pour des associations style des bonnets et tout. Ça, je pense à ma maman, donc il faut que je lui en parle. Et sinon, je pensais aussi à ma fille aînée pour qu'elle se tricote des bonnets. Et puis en pensant ça, je me dis mais moi aussi, je pourrais me faire des bonnets pour moi avec. Donc voilà. Alors, je vous montre les différentes qualités. Donc là, il y a la qualité Gordon. Voilà. Qui est comme ça. Et qui comporte 92% de laine vierge et 8% de cachemire. Donc c'est doux. Et puis le fil est original du coup, un peu gaufré comme ça. Donc ça c'est Gordon aussi. J'avais pas repéré que j'en avais deux. Voilà. Alors ici j'ai Viola. 36% coton, 34% polyamide, 17% d'alpaca et 13% de laine. Alors c'est très doux et le fil, il est comme ça. Celle-là, Cet Ayac comporte du yak, 18% de yak, forcément avec un nom comme ça, 18% de soie et 64% de mérino extra fine. C'est assez marrant parce que c'est pas les yaks qu'on a l'habitude de voir, les mérinos soie et yak là qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc plutôt épais. Il y a ce fil-là, Lionel, je ne sais pas, 86% de laine vierge, 14% d'acrylique. Et je termine par ça, c'est trop beau. Carina, et donc on a 63% d'alpaca et 37% de nylon. Et donc le fil il est comme ça. Voilà. Et donc avec, j'avais une petite carte avec un petit mot derrière et j'ai eu deux catalogues pour la qualité du coup celle-là et puis celle-là. Alors je regardais juste avant en fait les différents modèles qu'il y a parce qu'en fait c'est des catalogues avec les explications. Je précise parce que des fois il y a des catalogues avec juste les modèles quoi pour présenter une collection, mais non là j'ai bien les explications. Et par exemple si je veux me faire ce bonnet avec une pelote suffit en fait. Voilà, c'est un bonnet, il a l'air d'être fait avec du point de riz je pense, donc ça peut être pas mal, puis ça peut aller vite aussi. Donc voilà. Alors par contre celui-là, le bonnet derrière, il faut plus que ça. C'est le modèle 9 bonnet. Il faut deux pelotes de Carina. Parce qu'une pelote fait 50 grammes là et il faut 100 grammes. Après le bonnet est un petit peu tombant, hein,
Voilà, et là il y a 150 mètres. Voilà, donc pour les nouveautés langues. Ensuite, côté laine, alors je passais à tricoter moi. J'ai reçu un kit de tricoter moi. Alors c'est pareil, hein, je précise pour les partenariats, donc je ne contacte pas les marques, ce sont les marques qui me proposent. Je n'accepte pas tous les partenariats parce que je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas, j'ai que 2 mains. Et, et je vous précise aussi enfin, comment ça se passe. Donc là, du coup, j'avais le choix entre plusieurs kits. Et j'ai choisi le kit du pull Lides, je sais pas comment on dit, dont voilà le dessin. Donc manche un petit peu courte, ouverture sur le côté, et c'est un pull assez classique. Et en plus c'était fait avec la qualité, enfin le kit est proposé avec le fil Luxor, qui est composé de 22% d'alpaca, 14% de mérino, 64% de coton. Et c'est un fil que j'aime beaucoup parce que l'année dernière, et ça c'est la première fois que j'avais tricoté un kit tricoté moi, j'avais fait un bonnet avec ce fil. Hop, voilà. Et que j'aime beaucoup quoi. Donc voilà, je vais pouvoir avoir un pull assorti à mon bonnet. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur là justement parce que je me suis dit que ce serait rigolo d'avoir ça assorti. Puis c'est un fil que j'ai beaucoup aimé. Enfin tricoté, il était vous voyez les différentes nuances qu'on a, etc. Je trouvais ça très sympa. Voilà, donc ça c'est pour tricoter moi, et j'ai eu des échantillons avec de leurs différents fils. Donc là on a Céleste, bébé alpaca et soie, c'est pas mal. Top Air, sponge, super soft qui est du coton qui brille, et la qualité Snow, baby alpaca, mérino et soie. Voilà. Hop. Je passe ensuite à ce que j'ai acheté à l'heure de la laine. Alors, j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup à tricoter. Hein, vous pouvez le voir, et encore vous voyez pas mes placards. Et donc, en même temps, j'allais pas aller à l'heure de la laine pour baver devant tous les écheveaux et revenir les mains vides. Donc, j'ai quand même ramené un écheveau, et c'est sur une idée d'Elodie en fait, parce que comme elle disait, bah avec un écheveau on peut faire un bonnet, donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un projet rapide, de pas être frustré d'aller à un festival de la laine sans revenir avec 50 écheveaux, enfin en tout cas enfin ça m'aurait ouais, j'aurais été frustrée de revenir sans un écheveau quoi, donc voilà, je suis revenue avec un écheveau. Et j'ai choisi la marque Célène coloris soupe à l'oseille. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors ça a été difficile hein, de choisir parce qu'il y avait vraiment, il y avait des couleurs que j'aimais beaucoup. Et puis, c'est ce que, enfin, j'aime bien faire ça, enfin tester différentes marques de laine, donc laine teinte-main, là, enfin pouvoir tricoter justement de la biscotte, cette qualité-là, enfin elle m'interpelle. Voilà, j'aime bien tester différentes choses. Enfin ouais, c'est de la curiosité. Enfin quand j'ai vu ce fil-là d'Obi, de la marque Obi, j'étais hyper curieuse de voir ce que ça allait rendre en fait. Ça change, ça change au niveau du toucher, enfin c'est très chouette. Et dans toutes les laines teinte-main, il y a tellement de... Enfin chacun a un peu sa patte quoi, donc voilà. Donc cette couleur-là, enfin vous voyez l'intensité, c'est fou. C'est fou, c'est un travail magnifique. Alors, bien sûr, cette couleur aurait été magnifique sur un gilet que j'aurais porté tous les jours avec grand plaisir, mais je peux pas tricoter de gilet, j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à tricoter avant, donc voilà, un bonnet, ça ira très bien. Et pour un bonnet, il faut forcément un pompon, parce que moi, je peux pas porter un bonnet sans pompon. Et j'ai acheté ce pompon trop beau chez Lily comme tout. Vous voyez,
Et donc là, vous voyez, ma tête, la couleur et le pompon. Ça devrait aller, hein? Ça devrait pas être trop mal. Voilà, donc je vous en parlerai quand je l'aurai tricoté. Ça va peut-être pas tarder en plus, hein, parce que c'est un projet qui va vite. Puis je vous parlerai du modèle plus tard, et puis je serai pas toute seule à le tricoter en plus. Donc voilà. Et sinon j'ai aussi acheté des aiguilles. J'ai acheté des aiguilles chez Lily Comme Tout. Je sais plus le nom. C'est pas Clover, non. Je sais plus. Enfin, vous savez, pour mettre les mailles en attente sur les manches. J'en avais acheté une au fil de la manche pour tester. J'ai bien aimé. Et du coup, j'ai acheté l'autre. C'est un... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas mon truc. Bon, c'est pas grave. C'est une sorte d'aiguille circulaire pour... Bah si, je vais vous montrer. Parce que c'est... Voilà, c'est quand même plus simple. Donc effectivement, c'est de la marque Clover et c'est ça. Donc c'est vraiment hyper pratique, je trouve. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, on a une aiguille. On met ses mailles en attente, style on fait un raglan, on doit mettre les manches en attente. Enfin, surtout que là, j'ai pris la petite taille, 23-41 cm pour la manche. On met ses mailles en attente ici. Hop, on met son aiguille dans le petit trou du truc vert. Et voilà, on a les mailles en attente. Donc après, soit moi je tire voilà comme ça pour que ça se resserre. Et du coup c'est très pratique pour essayer parce qu'on peut jouer sur la longueur. Et parce que des fois quand on est sur même des 30 cm quand on tricote, c'est pas assez large. Enfin, les mailles elles sont toutes ramassées. C'est comme ça que ça a été pour le gilet que je suis en train de tricoter. Je peux pas passer mon bras dans 30 cm. Donc du coup sur un truc comme ça, si on veut essayer alors qu'on est en train de tricoter le corps et on veut essayer alors que nos manches sont mises en attente, bah, on peut jouer sur le diamètre, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique. Et puis j'ai acheté aussi des petites aiguilles circulaires. Sauf que bon, en ce moment, j'ai la tête qui... voilà, et j'ai acheté des 23 cm parce que je me suis dit, mais bien sûr que j'utilise des 23 cm pour les manches, alors que je crée sur tous les toits que, non pas des 23, mais surtout des 30 cm. Donc j'ai été les échanger après parce que je m'étais plantée. Voilà, donc pour les achats à l'heure de la laine. Et je voulais terminer par des pelotes de la marque Plassard. Donc j'avais vu le stand de la marque Plassard au DIY Festival dont je vous ai parlé la dernière fois. Et suite au festival, du coup, ils m'ont contacté pour me proposer d'avoir un partenariat, mais voilà, très ouvert. Et du coup moi j'avais totalement craqué sur cette qualité Sweetie, qui est composée de 50% acrylique et 50% de polyamide, et qui est d'une douceur hallucinante. Voilà. Et c'est ouais, c'est très surprenant en fait, parce que bah déjà la composition, enfin vous savez, c'est dans le milieu de la laine, il y a ceux qui sont ouverts à l'acrylique et ceux qui ne le sont pas. Donc déjà ceux qui ne le sont pas, je pense qu'ils n'iraient pas toucher une qualité comme ça s'ils avaient vu la composition. Et ensuite, même si on n'a rien du tout contre l'acrylique et qu'on en tricote sans souci et tout ça, on n'est quand même pas habitué à une telle douceur sur ce type de fil. Et là, c'est hallucinant. Et j'en ai reparlé avec certaines qui étaient aussi au festival et qui ont aussi craqué sur cette qualité. Enfin, en la touchant là-bas, vraiment, c'est très surprenant. Donc voilà, donc je dirais de la sport parce qu'on est sur 155 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc moi de mon côté j'ai un projet avec, je vous en parlerai à ce moment-là. Et voilà, j'ai choisi cette couleur-là. Maintenant que j'ai repris une activité professionnelle, ce qui commence à dater petit à petit, mais c'est vrai que mon approche du tricot est totalement différente, et là je suis sûre, il me faut des gilets, il me faut des gilets, il me faut des gilets, donc j'essaye vraiment d'avoir un panel assez large de couleurs pour aller sur mes gilets et aller avec mes différentes tenues. On passe maintenant à la suite, et la suite c'est de la couture. Alors, en couture, je commence tout de suite avec un livre. Je vais croire que je mélange les parties puisque je suis censée vous parler de livres après, mais c'est ce livre, Manteau et veste, aux éditions Mango,
qui m'a été offert justement par les éditions Mango. Mon nom a été soufflé par You Made My Day, donc je la remercie au passage. Et donc enfin, vous avez, donc je pense déjà que vous avez déjà vu ce livre parce qu'on l'a pas mal vu, mais en plus cette collection de livres aussi, le fait d'avoir comme ça un livre sur un thème avec 4 créatrices qui chacune propose 2 modèles, ce qui est, je trouve le principe très très sympa en fait. Et puis ça permet, enfin déjà chaque créatrice a sa marque de fabrique, et puis ça permet autour d'un même thème de vraiment d'aller d'une extrême à l'autre. Donc au niveau des créatrices, on a les patronnes, Julie Cansara, Anna Rose Pattern et You Made My Day. Au niveau des modèles, on a ici un manteau, juste à côté une veste, en dessous une veste Teddy, à côté un manteau avec un petit col, là on a un manteau sans col pour le coup, une veste plus travaillée, enfin, et même très travaillée, un duffel coat, et puis ici on a un blazer. Il y a plein de modèles qui me plaisent, hein, que je trouve vraiment très sympa. En plus, c'est vrai que la difficulté est pas la même selon les modèles. Donc là, on a la veste de Anna Rose Pattern qui a beaucoup de détails et tout ça, qui est vraiment bien travaillé. Et ensuite, on a des modèles... l'autre modèle d'Anna Rose Pattern, la veste, là, voilà. Alors, elle est doublée, mais elle paraît plus simple à réaliser. Et du coup, je trouve que c'est pas mal d'avoir comme ça des choses selon les difficultés et puis selon les saisons, etc. Alors, moi, mon préféré, c'est pas le projet le plus simple, mais en fait, et puis, je pense que c'est mon préféré, mais dans le sens, comment dire, projet et couleur, quoi. Enfin, voilà, comme il est. C'est le duffel coat. Je le trouve trop, trop beau. Voilà, c'est le duffel coat de... c'est le duffel coat de You Made My Day. Donc voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Voilà, c'est pas un projet hyper facile, hein, mais il est vraiment très sympa. Et puis après, il y a des projets plus simples peut-être. C'est cette veste là, enfin plus simple, je suis en train de dire ça, mais il y a quand même 3 couleurs, oui. Elle serait simple en une couleur, hein, et j'aimais beaucoup aussi cette veste, mais plutôt en style veste tailleur à porter au travail, mais sous un manteau en fait. Voilà, donc très chouette ouvrage, donc un immense merci aux éditions Mango pour ce beau livre. Alors ensuite, ce que j'ai cousu. Alors, j'ai cousu que des patrons que je vous ai déjà montrés. Alors, déjà, un petit Bloomsbury de Little Lizard King avec ce tissu glitzer puppy qui est sorti il y a une semaine. Voilà, donc c'est un jersey avec, vous voyez, ces licornes. Et donc, ce patron, je vous l'ai montré plusieurs fois parce que j'aime bien faire des robes pour les filles avec. Et puis là, j'ai fait la version haut. Donc, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que, en fait, comme il y a des volants, et ben, elle peut avoir froid à son ventre. Et du coup, soit je rallonge les volants, ou alors il faut qu'elle ait vraiment son petit t-shirt qui soit bien rentré dans son pantalon, ce qui m'étonnerait quand elle est à l'école. Voilà. Donc pour les autres versions, il faudra que j'y pense. Soit rallonger ou alors je rallonge le corps plutôt que de rallonger le volant. Je rallonge le corps, comme ça le début du volant débute à la limite en haut de son pantalon. Comme ça, elle n'a pas froid à son ventre. À voir. Donc, voilà pour ce projet. J'ai refait un legging
un legging pour ma grande avec un tissu glitzer pupille qui est sorti il y a 10 jours. J'ai repris le patron de Vanessa Salahin, le legging tangerine, qui est un patron gratuit. Je n'étais pas convaincue. Donc la première fois que je l'ai fait, j'avais fait pour ma dernière, j'étais pas convaincue. Elle fait du 4 ans, j'ai coupé du 4 ans et elle flottait totalement dedans. Sauf au niveau de l'élastique, parce que l'élastique on le mesure sur l'enfant. Donc voilà. Pour ma grande, je me suis dit, oh là, je vais pas me faire avoir. Je lui ai pris son legging préféré qui est en taille 10 ans du commerce. Je l'ai mis sur le patron. Et ça me disait de couper plutôt la taille 8 ans. J'ai coupé la taille 8 ans, mais en fait la taille 8 ans ça lui va en hauteur, mais en largeur il faudrait prendre peut-être du 7 ans. Ou peut-être du 6 ans. Voilà. Donc ce qui est dommage c'est d'avoir... enfin, en fait ce qu'on entend souvent c'est... on entend beaucoup de personnes qui se mettent à la couture parce qu'en fait les vêtements du commerce ne leur vont pas. Voilà, parce qu'on est toutes faites différemment et que on n'arrive pas forcément à trouver des choses qui nous vont parce que dans le commerce c'est des choses en taille très standard, etc. Et du coup, bah, tout le monde ne rentre pas dans ce très standard, quoi. Voilà, donc c'est souvent la raison. C'est souvent la raison. Et là, en l'occurrence, ma fille se retrouve à porter des vêtements du commerce qui lui vont parfaitement bien, mais à partir du moment où je prends un patron de couture, enfin, en l'occurrence là, le legging, et c'est pareil pour ma dernière, hein, les leggings du commerce, ça lui va bien. Et en fait, quand je prends un patron, ça va pas. Il faut que je prenne une taille qui a rien à voir avec la taille du commerce, que je prenne une taille, il va falloir que je prenne une taille différente pour la hauteur et pour la largeur. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage que le standard commerce ne soit pas le même que le standard. Enfin, je m'attends pas à faire des ajustements si mes filles elles sont dans le standard du commerce, quoi. Et en plus, c'est un legging, quoi. Bref, j'ai bien envie de leur faire leur legging et tout, mais c'est vrai que bon, c'est quand même pas non plus le produit le plus cher qu'on trouve en supermarché ou en magasin de vêtements enfants. Donc, mais c'est vrai que celui-là il est sympa par rapport à l'imprimé, mais bon, elle flotte un petit peu dedans. Donc, donc à voir. Je l'aime bien comme ça, mais à la voir dedans, il n'est pas si moulant que ça, contrairement à ce qu'il faudrait pour un legging. Sinon, pour ma grande aussi, je lui ai fait un t-shirt Marcel, dit Cathy. C'est la première fois que je lui faisais un t-shirt Marcel. D'habitude, les t-shirts Marcel, je les fais plutôt pour mon fils. Bon, c'est indiqué que c'est mixte, et puis je me suis dit, oh, allez, un t-shirt, c'est un t-shirt. Puis en fait, bof, quoi. Parce que le col, il remonte trop haut. Et du coup, il est aussi trop large. Et ouais, je trouve que ça la met pas forcément en valeur, quoi. Il faudrait peut-être un truc. La hauteur, c'est bon, mais peut-être plus cintré ou plus ajusté. Voilà. Donc, avec ce tissu, encore une fois, glitzer pupille avec les attrape-rêves, mais dans une autre couleur. Et moi, j'ai tellement aimé ce tissu que je me suis fait un t-shirt saison de MLM Patron avec que j'adore, j'adore. Mais du coup, il est à laver, donc voilà, si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur mon blog ou sur Instagram, voilà, où j'ai mis des photos. Et puis pour terminer, alors c'est chaotique la partie couture, hein, entre ce que j'ai pas, entre ce qui est repassé avec des plis, ce qui est... donc pour terminer, j'ai fait 2 suites Jules, dit Cathy. Hop. Alors, j'ai fait celui-là. Toujours des petits fils qui ressortent. Celui-là, dans ce tissu de froufrou, qui est un molleton pailleté. Voilà, voilà. Donc, il est pour ma grande. Elle le porte énormément. Énormément. Voilà, donc le bord code vient de chez Glitzer Pupille, la fermeture éclair vient de chez Rascol. C'est vraiment un patron dont je suis fan et enfin voilà, c'est facile à mettre, c'est facile à assortir. Enfin, c'est bien, vous voyez toutes les peluches de mon gilet, il va falloir que je le brosse là. Donc
Donc voilà, vraiment il est facile à porter, il va avec tout, il a un bel effet parce qu'il brille, hein, comme vous pouvez le voir. Il brille vraiment beaucoup. Donc voilà, il est vraiment très très chouette. Alors ce tissu se vend par coupon de 50 cm. Je vous avoue qu'il a fallu que je ruse un petit peu pour pouvoir faire rentrer mon patron dans 50 cm, mais au final ça a marché. Donc voilà. Et puis enfin un autre Jules que là j'ai pris sur le fil. Donc il est sec, il est propre, il est sec, mais il n'est pas repassé. Enfin propre à la limite, vous vous en moquez peut-être, mais moi non. Voilà. Donc c'est toujours le même patron d'Icati, c'est le premier que je fais pour mon fils. Là on est sur du 100% glitzer pupi puisque j'ai acheté le French Terry, le bord côte et la fermeture éclair chez Glitzer Pupi. Voilà, donc voilà, j'ai pas très bien... C'est pas très beau mon petit zibobé là, ça ressort un petit peu trop. Mais voilà, mon fils, pareil, il l'aime beaucoup. Ça correspond à ce qu'il porte et puis il aime bien le jaune, donc voilà quoi, c'est pas mal. Alors, j'ai eu des compliments, alors pas forcément donc sur celui-là, mais surtout sur un autre gilet, pour le fait que les raccords et tout avec les motifs, c'est génial. Alors, je fais pas un truc extraordinaire, c'est-à-dire que pour couper mes deux demi-devants, au lieu d'en couper un quelque part et un ailleurs, bah en fait je plie mon tissu et je coupe au niveau du pli. Alors, je ne fais pas ça pour avoir des beaux raccords. Je fais ça parce que je suis tellement habituée à couper des sweats et pas des gilets que en fait je suis habituée à plier mon tissu en deux et à mettre ma pièce devant dessus. Voilà, et donc ça arrive une fois sur deux que quand j'ouvre mon devant, eh ben, en fait je l'ouvre en deux et il me manque la découpe du milieu, quoi. Voilà, donc c'est soit donc je plie en deux, soit je pense à couper, soit j'y pense pas, et si j'y pense pas, ben, je replie et puis je coupe, quoi. Mais voilà, et en fait en faisant comme ça, les marges de couture sont incluses et du coup ça donne, enfin oui voilà, les marges de couture sont incluses, ce qui fait que on a l'impression vraiment d'une continuité dans le motif. Vous voyez les espèces de voitures, je ne sais quoi là, et bien des monstres, hein, c'est ça, des monster machines, je sais pas quoi. Et ben on a l'impression qu'il y a une continuité. Mais en fait c'est dû au fait que j'ai plié mon tissu comme ça et que les marges de couture soient incluses. Voilà, donc ça tombe bien. Mais c'est pas fait exprès. Enfin, la première fois, je l'avais pas fait exprès, et une fois que j'ai compris que en ne le faisant pas exprès, j'obtiens une continuité dans mon motif, maintenant je m'applique bien à le faire exprès. Voilà, et je termine la partie couture avec un coussin cœur. Donc ma petite mercerie m'avait contactée pour savoir si je voulais les accompagner, enfin, ainsi que d'autres personnes, dans l'opération qu'ils ont fait autour de Octobre Rose. Et en fait, il s'agit de coudre un coussin avec une forme très particulière, un coussin en forme de cœur. Les patrons sont disponibles sur le site de ma petite mercerie. Il faut bien respecter ces patrons parce que ça a été dessiné par un médecin, etc. Et en fait, la forme du coussin permet, en la plaçant bien, de soulager la douleur après une opération suite à un cancer du sein. Voilà, donc du coup, si... Enfin, faut aller voir les conditions sur le site de ma petite mercerie, mais il est possible en fait de recevoir du coton et le rembourrage quand vous passez une commande chez eux, et voilà, ça prend... Enfin, après, donc ça c'est possible de faire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, même si vous avez chez vous du coton et le rembourrage qu'il faut, vous pouvez aussi le faire. D'ailleurs, j'ai vu aussi que sur le compte Instagram de Vinny DIY, elle parlait de faire ne serait-ce que la couture du coussin en coton, et que d'autres personnes peuvent s'occuper du rembourrage. C'est possible aussi de faire ça comme ça, si
si c'est plus simple, et puis ça permet peut-être aussi de faire plein de coussins et puis de les envoyer d'un coup. Voilà, enfin, à chacun de voir, mais en tout cas c'est très rapide à faire et c'est pour une bonne cause. Enfin, je pense qu'on malheureusement on connaît tous de près ou de loin des personnes atteintes de cette maladie. Voilà, ça peut toucher tout le monde. Donc voilà, c'est triste. Ça touche des personnes de n'importe quel âge, de toute façon, que ce soit enfin, à n'importe quel âge, quoi qu'il en soit, c'est assez triste. Mais voilà, enfin, c'est une cause qui me touche vraiment, vraiment beaucoup. Donc je suis contente de pouvoir y participer de cette façon-là qui. Enfin, voilà, je suis contente de pouvoir y participer. En plus, comme je vous dis, c'est très très rapide à faire. Voilà, ça demande pas grand chose et pour derrière pouvoir tenter d'aider à soulager certaines douleurs. Donc voilà. Et donc bien sûr, une fois que c'est terminé, vous pouvez regarder où envoyer votre coussin ou alors le déposer, etc. Donc moi, j'ai pas encore regardé parce que je voulais le garder pour vous en parler. Et maintenant que c'est fait, je vais me renseigner sur tout ça pour voir si je le dépose quelque part dans un relais. Enfin, faut que je vois sur le site de la Ligue contre le cancer ou si je l'envoie. Enfin voilà. Nous passons donc à la suite, et la suite c'est la partie lecture. Alors, dans la partie lecture, j'ai terminé 2 livres et je voulais vous parler aussi de mon livre en cours parce que c'est autour d'une lecture commune. Enfin bref, je vous en parle après. Alors, je commence par une déception. C'est ça. En fait, c'est une déception, mais ce qui m'agace le plus, et c'est là où vous pouvez vous dire que je suis folle, mais en fait, ce qui m'embête avec ce livre, c'est que je suis déçue d'être déçue. Voilà, ce qui me déçoit le plus, c'est d'être déçue. C'est... bon, Jérôme Loubry, ça a été une sacrée découverte, franchement. Ça a été une découverte au salon Saint-Maur en poche. Voilà, c'est le livre que j'ai acheté à la dernière minute alors que j'avais les bras remplis. Quand je l'ai rencontré, du coup, il en avait plaisanté avec moi du fait que j'étais autant chargée. J'ai pu échanger avec lui. Voilà, je le connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout ce livre. J'en avais jamais entendu parler. J'avais échangé sur son premier livre juste en lisant le résumé parce que j'avais un petit peu peur que ce soit un peu comment un peu oh j'arrive pas à un peu violent, un peu choquant, voilà, moi je suis quand même un peu sensible donc voilà, il m'avait assuré que non, etc. Voilà, donc il m'avait assuré pour le premier, mais le troisième on n'en avait pas parlé hein, puisqu'il n'était pas sorti à ce moment-là. Donc voilà, j'avais adoré le premier, c'était une sacrée découverte, j'avais adoré le deuxième pour d'autres raisons et tout. Puis il y a un côté Joël Dicker que j'aime bien, où on est totalement manipulé et tout, c'est bien. Là, on est vraiment manipulé, mais manipulé à un point où je trouve que c'est trop. Voilà, donc faut savoir que ce livre, pour beaucoup, il y a un avant et un après ce livre, qu'il est largement meilleur que ces 2 premiers, que ça va être dur d'égaler ce livre, etc. C'est pas mon avis. Donc il y a de la manipulation. Je trouve que ça a été trop, si bien que c'est presque pas crédible. Ce n'est que mon avis. Hein. Enfin, je veux pas passer pour quelqu'un de prétentieux de dire que je serais incapable d'écrire des livres comme ça, c'est clair. Mais en fait, j'avais tellement aimé que les 2 premiers que là, oui, bien sûr, c'est surprenant, mais j'ai été, enfin, je sais pas, c'est comme si le lecteur était trop trompé et du coup, il y a plusieurs parties dans le livre, j'ai été à fond dans la première partie et puis en fait, on passe à la deuxième partie, puis on s'aperçoit qu'on a été trompé dans la première partie et puis du coup, j'ai du mal à me remettre dans la deuxième partie parce que je me dis non mais attends, c'est pas possible. Là, et puis autour de ça, il y a quand même des choses. Donc, bon, déjà, il y a tous ces trucs là, mais en plus l'histoire, elle est elle est dure, elle est vraiment dure, quoi. C'est pas le genre d'histoire que j'aime lire. Enfin, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Il y a beaucoup de. Il y a des détails. Enfin, j'ai du mal. J'ai eu du mal. Malgré tout, ce livre m'a fait pas mal réfléchir après parce que, voilà, effectivement, ça montre
des failles du cerveau humain, oui c'est ça, des failles du cerveau humain. Voilà. Oui, donc là je suis en train de lire aussi effroyable qu'émouvante, une histoire redoutable à lire d'une traite jusqu'au dénouement détonnant. Oui, le dénouement est détonnant, après à lire d'une traite, bah, moi j'ai pas réussi. Bon, on passe à autre chose. Mais comme je vous dis, j'ai été déçue d'être déçue parce que j'avais adoré ces deux premiers et je m'attendais à pareil pour le troisième. Surtout que je m'étais précipitée en librairie, ils venaient de sortir, j'ai pas l'habitude d'acheter les livres quand ils sortent. Ensuite, j'ai pris un Agatha Raisin. Ouais, c'est toujours réconfortant. Cache-cache à l'hôtel, c'est le 17e. Donc j'avais lu le 16e il n'y a pas très longtemps. Sur la dernière phrase du 16e, il y a un truc qui dit non mais il faut enchaîner avec le 17e. Donc j'ai pas enchaîné tout de suite, mais j'étais très contente de le lire. J'ai eu un peu peur parce qu'elle est partie en vacances. Et quand elle était partie en vacances dans un ancien tome, j'avais pas du tout aimé. Et en plus, c'était un peu le même style, elle partait avec les mêmes personnes et tout. Et en fait, non, il était très sympa. J'ai bien aimé. Encore une fois, je trouve que ça se renouvelle. Donc voilà. Et puis j'ai hâte de lire la suite, mais la suite n'est pas encore sortie en français. Voilà, donc très sympa, mais rien de surprenant. Et donc, mon livre du moment, c'est ça, Les détectives du Yorkshire, de Julia Chapman. C'est le premier tome, Rendez-vous avec le crime. Ce livre, ça fait un moment qui m'attirait, hein, déjà parce que la couverture, elle est trop belle. L'illustration est top. Je l'avais beaucoup, beaucoup vu. Je l'ai acheté à Saint-Maur-en-Poche où l'auteur était là. Donc, j'ai eu une petite dédicace. Voilà, d'ailleurs, elle a signé en anglais alors qu'elle parle très bien français. Et voilà, c'était intéressant parce qu'elle m'avait expliqué que elle préférait sa petite campagne parce qu'elle trouvait que là à Paris il y avait trop de monde et tout, et ce qu'on peut comprendre que c'était trop stressant, etc. Et en fait j'y repense beaucoup maintenant que je suis dans le livre et qu'elle décrit un petit village et tout, une certaine ambiance, enfin donc ouais, j'y repense beaucoup parce que je me dis en fait ça se trouve elle décrit les propres villages où elle habite ou aux alentours, et je comprends, habitant moi-même pas dans une énorme ville, donc voilà, mais assez près de Paris pour avoir des bouchons tous les jours. Donc voilà, du coup je me suis enfin plongée dans cette série que j'aime bien, j'ai tout de suite accroché. Le début il est pas hyper dynamique. En fait le début est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais en même temps on est tiré par l'histoire qui est pas forcément une histoire policière au début, mais on veut savoir, etc. Puis en plus, après, on nous met les liens entre les personnages qu'on a déjà vus, mais moi, j'avais pas tilté sur tous les liens entre eux. Donc, il faut réussir à suivre, mais là, c'est bon. Là, j'en suis à quasiment la moitié, donc c'est bon. En fait, je vous ai proposé cette lecture en lecture commune sur le mois d'octobre. Donc, si ça vous intéresse de lire aussi ce livre sur le mois d'octobre, avec plaisir. Si ça vous a plu, on peut envisager de lire les suites les mois suivants. Pourquoi pas. Voilà, et en fait ça consiste, alors c'est tout bête, hein, c'est sur Instagram, j'ai mis un hashtag, on lit le livre, le 31 octobre, on fait un post en disant ce qu'on en a pensé, etc. Ce que je trouve assez rigolo, parce que c'est vrai que quand je lis un livre, notamment comme celui-là, où j'ai un avis très particulier sur le livre, j'aime bien quand même aller voir ce que les autres en ont pensé. Alors, c'est pas pour m'influencer et tout, mais c'est aussi pour comprendre. Enfin, là, dans ce cas-là, je savais que les avis étaient hyper positifs. Je l'ai lu, je ne l'ai pas aimé. Du coup, je voulais aller savoir... pardon, je voulais aller lire les avis des autres personnes pour comprendre pourquoi elles l'avaient aimé et qu'est-ce qui a pu m'échapper ou qu'est-ce que moi j'ai pas aimé. Enfin voilà, je trouve ça intéressant. C'est pas forcément pour me remettre en question et pour changer d'avis en étant influencée, mais voilà, c'est juste c'est pour comprendre quoi. Donc bon, là j'imagine qu'on sera pas non plus sur une conclusion de ah non j'ai détesté ou ah si j'ai adoré, quoique on sait jamais, mais voilà, ça peut être rigolo de donner notre avis en même temps. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur Instagram le 31 octobre pour donner votre avis sur ce livre. Donc moi je l'ai acheté donc aux éditions La Bête Noire, qui appartient aux éditions Robert Laffont, mais il existe aussi ailleurs, chez France Loisirs, où vous pouvez l'avoir aussi en e-book et tout, je m'en fiche, tout le monde peut participer, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même collection que moi pour participer. Voilà, du coup j'ai enfin fait le tour.
J'avais dit que ce serait rapide, mais je ne connais pas encore le temps total de cette vidéo, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu longue. Du coup, je vous souhaite de très bonnes semaines, amusez-vous bien, faites plein d'activités créatives. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, même si, voilà, c'est toujours un peu speed. J'ai du mal à prendre un rythme. Voilà, c'est un peu la course dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie créative. C'est la course partout, mais il y a un jour où il va falloir que j'arrive à lever le pied ou accepter d'attendre de tomber dans une routine. En attendant, je vous dis à très bientôt et comme je vous dis, bon tricot, bonne couture et bonne activité créative, quelle qu'elle soit. À bientôt!